Une passerelle en guise de hall d'entrée. Dès le seuil du musée Aeroscopia, le visiteur a la sensation d'embarquer dans l'histoire de l'aviation. D'abord avec ses illustrations mythologiques et antiques, véritable évocation de l'un des plus anciens rêves de l'homme, voler. Un couloir du temps qui mène directement à la collection d'avions militaires et civils du musée, dont cet impressionnant Super Guppy, l'un des 4 derniers au monde, réaménagé pour l'occasion en salle de cinéma. En France, on reprend des projets d'avant-guerre qui sont dépassés. On construit des prototypes. On tente de rattraper le temps volé. Au total, le musée renferme une vingtaine d'appareils fabriqués entre 1945 et nos jours, et notamment 2 Concorde, dont un est ouvert au public. Les visiteurs peuvent rentrer dans le Concorde et ensuite circuler, rentrer dans l'Airbus A300B avec son plancher de verre qui permet de voir le câblage et la soute, et ensuite découvrir les maquettes qui sont également présentées sur cette mezzanine. Au niveau inférieur, le public accède à d'autres aéronefs, à des simulateurs et plusieurs espaces interactifs regroupés en îlots autour de différentes thématiques aéronautiques. Autre atout de taille, au pied du Concorde, la présence d'un espace événementiel aménageable et privatisable pour des soirées, cocktails ou autres galas. Cette option, ainsi que la gestion du musée, ont été confiées à la société Manascopia, filiale de la holding Manatour. La société toulousaine a décroché l'appel d'offres qui court jusqu'en 2021 et s'occupe également de la billetterie, de la boutique et bien entendu des visites du musée. Manatour espère accueillir 120 000 visiteurs en 2015. Pour séduire la clientèle groupe, la holding propose des visites couplées avec celles des usines d'assemblage d'Airbus. Donc il faut compter, on va dire 3 heures et demie de visite pour effectuer le couplage de ces 2 produits que nous proposons toute l'année au groupe, aux agences de voyage, aux tour opérateurs. Si depuis son ouverture en janvier dernier, le musée a plutôt attiré une clientèle individuelle et familiale, le démarrage de la saison des groupes devrait rééquilibrer la balance. En attendant la rénovation, dès 2016, de la ferme voisine en un restaurant de 180 couverts et un espace de travail qui comprendra des ateliers pédagogiques, une salle de séminaire, un amphithéâtre de 70 places et un centre de documentation.